Coucou. Salut. Ça va, quoi de neuf? Rien de spécial. Marissa est en vacances, donc elle passe la semaine ici. David est en cours. Ah ouais? Oui, j'ai passé mon écho lundi dernier. Ah, c'est dingue. On dirait qu'elle est déjà prête à sortir. Elle fait grande. C'est bizarre, hein? Oh, c'est clair. Sinon, en ce moment, je suis un peu en froid avec ma mère. Demain, on est convoqué au tribunal pour la garde de Jace. Avant l'audience, mon avocate va poser des questions à ma mère sur tout un tas de sujets pour son témoignage. Et son avocate va faire la même chose avec moi. Nos entretiens seront enregistrés et après, on passe à l'audience avec le juge. On nous reposera exactement les mêmes questions. Et les enregistrements permettront de savoir si nos réponses concordent ou si on ment. Et l'étape suivante, ce sera quoi? L'audience est pour le 11 octobre. Ah, Le truc, c'est que si elle tient vraiment à en arriver là, on va se déchirer. Et notre relation en pâtira à coup sûr. pourquoi elle refuse de te laisser la garde complète de ton fils? J'en sais rien. C'est fou. Je sais pas. Parfois, je me dis que c'est l'argent qui l'intéresse, rien d'autre. Comme Jess apparaît dans l'émission, elle touche de l'argent pour qu'il soit filmé, tu vois. Donc soit sa motivation, c'est l'argent, soit c'est parce qu'elle est trop attachée à lui. Mais ce qui m'inquiète le plus pour le moment, ce sont les questions que son avocate va me poser demain. Ça pourrait partir en vrille. Ouais. Ça a été l'école aujourd'hui? Oui, T'as passé une bonne journée? oui. Nous aussi. Tu sais ce qu'on a fait? C'était vraiment génial. Tu te souviens de ce que je t'avais dit? Oui. Qu'est-ce qu'on devait voir aujourd'hui? Le bébé. Le bébé? Je peux voir les photos. Les photos? D'accord. Ferme les yeux. Ne bouge pas. C'est bon. Tu peux venir. On en a plein cette fois. Ah oui. Regarde, Tu comprends ce que tu vois? C'est son visage là. là c'est son nez, sa petite main. Il a la main devant le visage. On voit bien que c'est un bébé. Oh oui. Et là on voit qu'il a un zizi. Eh oui, c'est sûr, c'est un petit garçon. T'es contente? Oui. Tu seras une gentille sœur? Oui. Tu seras gentil ou tu l'embêteras tout le temps? J'espère que vous vous entendrez bien. Un petit frère, ça te plaît? Oh oui. Je peux toucher ton ventre? On va s'installer sur le canapé alors. Il va peut-être donner des coups pour te dire bonjour. Comme dans la vidéo? Exactement. Ouais? Aubrey, Tu te souviens? Ah, Aubry. Il donne des coups? Oui, mets ta main ici. Je le sens. T'as senti ce coup? C'est vrai? Il a tapé fort. C'est une petite brute. Ma mère et moi venons tout juste de terminer nos dépositions en vue de l'audience. Ça a été une matinée forte en émotions. Ouais, mais ça s'est bien passé. Oui, je trouve aussi. Vous avez répondu de façon claire et précise aux questions posées par l'avocate de votre mère, et c'est une excellente chose. Le seul problème majeur repose sur le fait que votre mère n'approuve pas votre relation avec David, ainsi que votre stabilité financière dans le futur. Mais au final, on savait qu'elle aborderait ces deux points-là, donc on était préparés. À la fin, quand son avocate m'a demandé pourquoi je me sentais plus à même d'élever Jace que ma mère, j'avais tout un tas de raisons valables. Je vais bientôt déménager dans une plus grande maison. Et avec David, on a une relation très épanouissante. Je m'occupe de Jace tous les week-ends, alors pourquoi pas la semaine aussi? Par ailleurs, il ne faut pas oublier que votre passé pourrait aussi jouer en votre défaveur. Tout ce qu'il s'est passé depuis 2010, année où vous avez signé cet accord avec votre mère concernant Jace, jusqu'à aujourd'hui, Oui. pourra être utilisé contre vous lors de l'audience. J'ai passé toute ma vie dans cette ville et je me suis rendue dans ce tribunal de nombreuses fois. J'ai eu affaire à tous les juges et la plupart connaissent quasiment tout de ma vie. J'ai l'espoir qu'ils se rendront compte à quel point j'ai mûri maintenant. L'ancienne Janelle a commis de nombreuses erreurs dans le passé, c'est sûr. Mais j'espère que maintenant, ils verront la nouvelle Janelle, plus responsable.
Le principal souci repose, selon moi, sur vos anciennes addictions à la drogue. L'avocate de votre mère va également insister sur vos nombreuses relations passées qui étaient loin d'être stables. Notre mission principale sera d'expliquer au juge le chemin que vous avez parcouru tout au long de ces années et de lui prouver que vous êtes une femme stable aujourd'hui. Oui. Il faut vraiment se préparer à ça, ce ne sera pas facile. Jérémy étant en vacances avec sa petite amie, j'ai déposé Addie chez les parents de Jérémy et je la récupère à la fin de la semaine. Oh, j'adore! C'est trop chou. Adorable! Si j'étais toi, j'achèterais un tapis pour cette pièce. Un super grand tapis. Ça rendrait hyper bien. Comment ça se passe avec Jérémy en ce moment? C'est un homme qui aime tout contrôler et on a eu pas mal de problèmes de communication. Mais j'ai décidé d'arrêter de me pourrir la vie à cause de lui. J'ai déjà beaucoup trop souffert. Depuis son retour, c'est lui qui décide des heures de rendez-vous. Mais à un moment, j'ai dû dire stop parce qu'il me faisait littéralement tourner en bourrique. Je lui ai fait comprendre que je ne pouvais plus bouleverser tout mon emploi du temps de la journée à sa convenance. En plus, quand il est rentré chez lui, il a attendu 4 jours avant de me prévenir et de prendre Addie. Ouais, Il a abusé. Ça faisait longtemps qu'il l'avait pas vu. plusieurs mois. En même temps, je vais pas me battre pour l'obliger à passer du temps avec sa propre fille. C'est clair. Moi, je fais tout mon possible pour qu'elle se sente bien. Et je veux pas avoir à gérer les déceptions que lui inflige son père. En tant que père, c'est à lui de décider si oui ou non sa fille est sa priorité. Ouais. Je dis pas qu'il n'aime pas sa fille, car je suis intimement convaincue qu'il l'adore. Mais j'ai décidé de ne plus laisser son attitude envers elle m'affecter. Du coup, je sens que mon stress a un peu diminué ces temps-ci. C'est une sorte de nouveau défi pour toi. Je me souviens qu'au début, tout ce que je voulais, c'était qu'il quitte la ville et qu'il me fiche la paix. Mais j'ai rapidement compris que ça n'arrangerait rien à la situation. Addie a besoin de ses 2 parents. C'est clair. Je dois juste apprendre à gérer différemment. Le rendez-vous de médiation a lieu demain, mais ce soir, je dépose Lincoln chez Ravi. Salut les gars. Bonsoir, lui aussi il voudrait dormir chez toi cette nuit. Tu veux dormir ici? Oui, Pas de souci. merci, c'est super. Ça me fait plaisir. Viens me faire un câlin. Viens par là, bonhomme. Coucou papa. Comment tu vas, toi? Vous allez dire bonjour à papy et mamie? Puisque t'es d'accord pour qu'Isaac dorme ici, je repasserai le prendre demain matin tôt pour l'emmener à l'école. Rapporte des vêtements propres. T'as un pyjama pour lui? Ouais. Ok. J'espère que le rendez-vous de demain va être annulé et qu'on n'aura pas à aller au tribunal. Annulé? En quel honneur? Parce que je suis d'accord pour la garde partagée. Comme je te le disais... Isaac, vous pouvez vous calmer un peu? Isaac, Hé, maman te parle. Allez jouer à l'étage pour que je puisse parler tranquillement avec maman. Allez en haut. t'es vrai pile. Je suis content que tu sois d'accord. Je t'avoue que j'ai pas pris cette décision de gaieté de cœur. Lincoln est mon fils et je m'en suis occupée non-stop au cours des 8 derniers mois. Tu veux vraiment jouer à ça maintenant? De quoi tu parles? C'est faux. Tu t'en es pas occupé seul au cours des 6 ou 8 derniers mois. De quel droit tu oses dire ça? Pendant tout l'été, il était au centre aéré 5 jours par semaine pour que tu puisses voir tes amis tranquillement, alors arrête. Encore une fois, t'as tout gâché. Je m'en vais, je passe prendre Isaac demain matin. Ok, à demain. Bonne soirée les garçons. Papa, je pourrais avoir un petit chien? Ça te dirait pas qu'on regarde un match de foot plutôt? C'est le roi des Cuba, il a disjoncté. De quoi il parlait? J'en sais rien, il voulait juste me prendre la tête. Pourquoi il a les mêmes jeux que moi? C'est toujours aussi tendu quand vous vous voyez? Non, je sais pas ce qu'il lui a pris. J'étais juste venue lui dire qu'après mûre réflexion, j'avais pris la décision d'accepter la garde partagée, même si ça me coûte. Parce que quoi qu'il en pense, je me suis occupée de notre fils seule pendant 8 mois. Et lui me reproche d'avoir mis les garçons au centre aéré. Mais qu'est-ce qu'il croyait? J'avais des cours d'été à la fac. Il fallait bien que je trouve une solution. Il m'a vraiment fait un sale coup, là. Je suis super énervée. Je ferais mieux d'y aller. Je te comprends. Je préfère partir, sinon ça va chauffer. Désolée. À plus. Oui, Des poissons? poisson.
Ça va? Elle est partie, je suppose. Ouais, elle était bien Tu énervée. m'étonnes. Qu'est-ce qui s'est passé? On s'entend plus du tout. Tous les prétextes sont bons pour se prendre la tête. Mais tu sais quoi? Je me sens mal après ce qui vient de se passer. Je crois que je vais l'appeler pour m'excuser. Allô? C'est moi. Oui, j'ai vu. Je suis désolé pour tout à l'heure. J'étais venue dans le but de t'expliquer pourquoi j'avais finalement décidé d'accepter la garde partagée. Et toi, tu me reproches d'avoir laissé le petit au centre aéré cet été alors que j'avais des cours à la fac. Tu sais quoi? C'est vraiment un coup bas, je trouve. T'as passé tous tes partiels? Pardon? T'as passé tous tes partiels? J'ai passé 3 partiels, mais pas ceux de la session de juillet. Ah, ça veut donc dire que t'as fini les cours en juin? Oui, j'ai eu cours jusqu'à fin juin. Ok, je vois. Mais la question n'est pas là. Peu importe si je bossais de 9h à 17h, si j'étais en cours ou si je faisais rien de mes journées. Le fait est que j'avais les 2 garçons à gérer seul. Je suis désolé si je t'ai énervé. J'aurais pas dû te dire ça. Tu me pardonnes? Ce que j'aimerais savoir, c'est pourquoi t'as fait ça. Ça m'a agacé de t'entendre dire ça, c'est tout. Je comprends, mais tu devrais apprendre à tourner ta langue 7 fois dans ta bouche avant de parler. T'as été blessant. Ok, à l'avenir, j'essaierai de réfléchir un peu avant de dire ce que j'ai sur le cœur. Tu me pardonnes? Ouais, Ok, merci. de rien. Bon, tu me tiens au courant pour demain, d'accord? Je pense que t'auras des nouvelles de ton avocat. Ok, on verra ça. Passe une bonne soirée. Salut. Salut. Viens, toi. Qu'est-ce qui va se passer demain, selon toi? Franchement, j'en sais rien. Elle a accepté la garde partagée. Je veux juste voir ça écrit noir sur blanc et qu'on en finisse. C'est donc demain le rendez-vous pour décider de la garde de Lincoln? Ouais. Tu sembles agacé. Ah bon? Non, en fait, je voudrais juste pouvoir passer à autre chose. Allô? Allô? C'est moi. Bon, l'entrevue s'est bien passée. L'avocate de ma mère n'a apporté aucun élément nouveau ou inattendu. Heather est plutôt confiante car tous les arguments apportés par ma mère et son avocate concernent des éléments anciens de ma vie. Et il n'y a rien de nouveau sous le soleil, donc... Leurs principaux arguments concernent le fait que j'ai consommé de la drogue dans le passé et que j'ai eu pas mal de problèmes liés à mon stress. Ils m'ont demandé aussi comment je comptais gérer l'éducation de mes 3 enfants tout en souffrant d'anxiété. Mais c'est fini tout ça. Oui, j'ai bien précisé à Heather que depuis que je t'avais rencontré et que j'avais emménagé en Caroline du Nord, j'avais plus du tout de crise d'angoisse. Et mon avocate a demandé plusieurs fois à ma mère pourquoi elle refusait de me confier la garde de Jace. Et elle a répondu qu'elle ne te connaissait pas assez bien, tout ça. Elle est sérieuse là? Elle a dit que tu lui semblais louche. Alors l'avocate a demandé pourquoi et elle a répondu parce que. Donc elle avait aucun argument en fait. Elle a aussi dit qu'elle craignait que je sois pas stable financièrement à l'avenir et que l'émission pouvait s'arrêter à tout moment. Franchement, personne ne sait de quoi demain sera fait. Elle aussi, elle pourrait perdre son boulot. En gros, pour résumer, elle a aucun argument valable. Heather m'a avoué que le témoignage de ma mère était assez léger, en fait. En plus, j'ai toujours plié à ses exigences. Elle m'a demandé de quitter mon ex, je l'ai fait. Elle m'a demandé d'aller à la fac et d'obtenir un diplôme, je l'ai fait. Elle m'a demandé de déménager, je l'ai fait. Et en retour, elle a fait aucun pas vers moi. C'est clair. T'es au courant qu'un mandat d'arrêt courait contre l'autre imbécile d'Adam? J'ai vu ça sur Internet. T'es sérieuse? Ouais. Parce qu'il paie pas ses pensions alimentaires à Taylor et à moi. À aucune de vous? Non. Il nous doit près de 10 000 $. Pour vous 2 réunis? Ouais. J'ai l'impression que pour lui, il nous doit rien. Eh bah, ça va rappeler à Stockard qu'il a des responsabilités envers ses 2 filles. Le truc, c'est qu'il croit que cet argent est juste pour moi. Et il comprend pas que c'est pour améliorer le quotidien d'Aubrey?
Je crois qu'il en a rien à cirer. Il comprend rien à rien. Peu importe, elle a Cole maintenant. C'est clair, il est génial. C'est trop mignon. Regarde cette paire. Je suis contente qu'on ait un garçon. Ça va être une nouvelle expérience pour moi et pour Cole. C'est tout nouveau. Une grande première. C'est quelque chose de nouveau pour nous deux et on va vivre ça ensemble. Il va être un papa complètement gaga. Il avait les larmes aux yeux pendant l'échographie. Vous avez déjà des idées pour le prénom du bébé? Cole t'en parle? En fait, on a déjà choisi le prénom, mais on le garde secret pour l'instant. Ah, et j'ai trouvé une robe pour la petite cérémonie. Ah ouais? Elle coûte une centaine de dollars, mais elle est top. Elle est comment? Elle a des manches longues, de la dentelle, et elle moule bien mon ventre de future maman. Tu vas être trop belle. J'ai vraiment hâte de me marier. J'ai envie que tout soit réglé au plus vite pour qu'on puisse se concentrer sur le bébé après. Je te comprends. Accueillir le bébé en tant que couple marié. Tu vas devoir te trouver une nouvelle signature, du coup. Ouais, je m'entraîne. De Boyer. De Boyer? Je prononce mal? De Boer. De Boer. De Boer. De Boer. De Boer. Voilà, c'est ça. De Boer. Madame de Boer. C'est aujourd'hui que je récupère Addie qui a passé la semaine avec Jeremy. Ah, c'est dingue, elle m'a tellement manqué. J'ai presque envie de pleurer de joie à l'idée de la retrouver. Dad? C'est mon bébé. Comment ça va, ma chérie? Tu t'es bien amusée? Oui. C'est bien. Ça, c'est mon gros bébé. Tu es dans ta voiture? Dis au revoir à papa avant. On fait un câlin? Fais-moi un gros bisou. Allez, va voir maman. Au revoir. Au revoir. Dis je t'aime. Je t'aime. Moi aussi. Ah, je suis trop contente. T'es au courant que je suis fiancée? Ah non. Félicitations. Merci. Je suis heureuse pour toi. Si t'es sûre de vouloir passer le reste de ta vie avec elle, alors c'est une bonne chose. On est heureux. Alors vous faites bien de vous marier. Ouais. Mais tu crois pas que c'est un peu précipité? Et Addie l'apprécie beaucoup. Ça compte pour moi. Le mariage, c'est un sacré engagement. Tu dois être sûre d'épouser la femme avec qui tu veux passer le reste de ta vie et qui s'occupera de ta fille. Je sais. Et donc t'es certain que t'as fait le bon choix? D'habitude, t'es quelqu'un d'assez impulsif. Pourquoi tu dis ça? Tu réfléchis pas trop avant d'agir. T'es pas la mieux placée pour me dire ça. Je sais que j'ai fait beaucoup d'erreurs. J'ai retenu la leçon. Moi aussi. Le divorce, c'est trop de paperasse. Tu m'étonnes. J'ai divorcé 2 fois, je sais de quoi je parle. Personne n'a envie de vivre ça. Déjà c'est trop. Bon, je vais ramener Addie à la maison. À plus tard. Salut. À bientôt. Coucou ma puce, tu m'as trop manqué. Tes petits chatons t'attendent. Regarde là, elle boude. Maman, Quoi? t'es en retard. Je t'avais prévenu, Aubry. C'était prévu. Tu viens de sortir. Non, T'es une petite impatiente, voilà ce que t'es. on est sortis il y a au moins 5 minutes. Je dois aller au travail. Ne boude pas. Quand on rentrera, tu pourras jouer avec tes copains. Est-ce qu'on pourra jouer aux cartes? À la maison, oui. Je peux pas jouer à ton travail? Tu vas pas jouer toute seule. Avec Britney? Elle peut pas rester.
Je dois partir. Mais pourquoi? Elle doit aller voir sa famille. En plus, t'es pas très gentille aujourd'hui. On va déposer Britt à sa voiture. Et j'ai un petit creux. Toi aussi? J'ai pas compris. Tu penses t'exprimer autrement que comme un bébé? Alors? Aubry! Je comprends pas ce que tu dis. Je vais vite prendre un truc à grignoter et après je file au boulot. Tu veux goûter? Si tu continues, tu vas être puni. Dis au revoir maintenant. Au revoir. Tu te comportes très mal. Tu boudes? Oui, et elle sera punie pour ça. Au revoir, Aubry. Elle est insupportable. T'as été très mal poli. Tu te rends compte? Oui. Alors tu dois t'excuser, c'est compris? Oui. Envoie un petit mot à Brittany pour t'excuser. C'est bien que tu t'excuses. Mais ne t'avise pas de recommencer. Alors, et la déposition? Je sais pas trop. J'ai pas trop d'avis sur la question. J'ai vécu ça comme un banal entretien où on a établi des faits. L'avocate de Janelle n'avait pas grand-chose à me demander, puisque je n'ai pas de tort dans l'histoire. Par contre, mon avocate l'a interrogée au sujet de Nathan, Kiefer, Gary, Courtland et David, et au sujet de sa maison. Moi, je m'inquiète pour son avenir, son travail, l'argent, ses relations amoureuses. C'est surtout son avenir professionnel qui me préoccupe. Elle est allée à la fac, elle a décroché son diplôme haut la main, mais elle s'est arrêtée là. Donc, si jamais cette émission s'arrête demain, comment fera-t-elle pour assumer ses enfants, son énorme maison et son train de vie luxueux? Franchement, c'est normal que je pose la question. Elle ne peut pas vivre sur son nuage et faire comme s'il n'y avait rien à craindre pour l'avenir. Mais au final, c'est elle qui s'est mise dans cette situation. Si les choses ne se passent pas comme prévu, elle sera dévastée. Si Jace doit partir d'ici, il sera dévasté. Je peux te l'assurer. Dans le passé, tu lui avais promis que si elle arrêtait la drogue et qu'elle décrochait son diplôme, elle aurait de nouveau la garde de Jace. À condition qu'elle prenne sa vie en main. Ok, je vois. Janelle a besoin de beaucoup de temps pour mûrir et apprendre de ses erreurs. Je pense qu'elle n'est pas encore prête. Si David n'était pas à ses côtés pour l'épauler au quotidien, je ne suis pas certaine qu'elle serait capable d'élever ses enfants seule. Elle a besoin d'aide. Mais comme je l'ai déjà dit 1000 fois, ce n'est pas elle qui compte, c'est Jace. Il faut faire ce qu'il y a de mieux pour lui. On ne peut pas le retirer de la seule maison qu'il ait jamais connue. C'est quand même moi qui l'ai élevé. Tu ne crains vraiment pas de perdre sa garde? Souvent, les juges ont tendance à vouloir que les enfants retournent auprès de leurs parents biologiques. Non, tu ne crois pas? Si les juges pensent que c'est mieux ainsi, je préfère ne pas y penser. Parce que, comme je l'ai dit, je me ferai un sang d'encre pour mon petit Jace. Je serais vraiment inquiète. Je pourrais pas m'en empêcher. Ravi et moi, nous sortons de notre rendez-vous où nous avons décidé de la garde partagée pour Lincoln. Nous nous retrouvons au restaurant pour discuter de la façon dont on va se répartir les jours de garde. Cette chemise est trop petite. On dirait que les coutures vont craquer. N'importe quoi. Si, je t'assure. Essaie de croiser les bras pour voir. T'as le don de m'énerver. Bon, qu'est-ce qu'on fait? T'as faim? Je te parle de la garde. C'est réglé, 50-50. Tu vas signer? Ouais, quand on aura décidé des jours de garde et des vacances. T'as des préférences? Pour Thanksgiving, tu pourras avoir le petit la journée et moi, je le récupérerai pour le dîner. Ok, et pour Noël? Idem, je le prends le 24 au soir et toi le 25. C'est plus délicat pour Noël, je trouve. Pourquoi ça? C'est simple, non? Je pense qu'ils devraient faire la même chose tous les ans.
Pourquoi? J'ai 2 enfants. Et? J'estime qu'ils devraient être ensemble pour fêter Noël, c'est tout. Donc on doit trouver le moyen d'y parvenir. D'accord, mais si ça m'arrange pas... La question n'est pas de savoir ce qui t'arrange, Ravi. La priorité, c'est les enfants. Ok, alors, qu'est-ce que tu veux? Que je fête Noël dans ta famille? Non, mais je pense qu'on devrait fêter Noël ensemble tous les ans. Chez toi ou chez moi. Et le jour où t'auras un nouveau mec? La question ne se pose pas pour le moment. Je te parle de maintenant, Ravi. Il faut prévoir sur le long terme, sinon ça sert à rien. Sache que mes enfants passent avant tout. C'est quoi ce regard? Tu me surprends. Ok, je me tire. Non, reste. Finis ta phrase. T'es vraiment trop bête. Je suis trop contente que mon bébé soit de retour à la maison. Mon bébé est de retour. Alors? Jérémy est en forme? Je crois qu'il s'est fiancé pendant ses vacances. Il m'a dit qu'il allait se marier. Mais il a ajouté qu'il était juste fiancé, que rien n'était prévu. Juste un mariage? C'est ça. Il y a une araignée! Il est bizarre. Une araignée? Et alors, du calme! T'es contente? Je me suis contentée de le féliciter. Ah oui? Ouais, je lui ai dit que s'il était persuadé que c'était avec cette femme qu'il voulait passer le reste de sa vie, alors c'était super. Il n'a pas trop réagi. Je vais aller au magasin! J'ai quand même ajouté que je trouvais que d'après moi, il réfléchissait pas assez avant d'agir. Et que j'espérais que c'était vraiment sérieux. Car il faut tenir compte d'Adi aussi. C'est vrai. Je lui ai dit que vivre 2 divorces, c'était pas du gâteau. Maman, Oui! je veux du rouge à lèvres. On n'en a pas. Maman, je veux des ongles très longs. Maman, je veux me laisser pousser les ongles. Tant que tu te mets pas de vernis, je m'en fiche. Je veux des ongles longs sans vernis. Pourquoi tu hurles comme ça? Je veux un amoureux. Maman, je veux avoir un amoureux. Je veux un amoureux. Ah non, les garçons, c'est dégoûtant. Non, je plaisante. Les garçons sont pas dégoûtants. Mais t'as pas besoin d'un amoureux. Est-ce que maman a besoin d'un amoureux? Oui. Non, oh que non. Je suis très bien toute seule. Qu'est-ce qui se passe? On parlait de Noël et de la gare de Lincoln. Et lui, il me demande comment ça se passera le jour où j'aurai un nouveau mec. La question n'est pas là. Tu ferais mieux de me dire les choses en face. J'ai plus rien à te dire. J'en ai ras-le-bol de supporter tes commentaires débiles. T'es un type mesquin. Arrête de dire à tout va que tes enfants passent avant tout. Si c'était le cas, on n'en serait pas là. T'es sérieux? Très. Tu comprends pas que j'ai besoin d'être heureuse pour que mes enfants le soient aussi? T'es contente de ce que t'as fait? Commence pas, Ravi. C'est ce que tu dis, non? Je peux pas avoir une conversation sérieuse avec toi alors que tu fais des remarques mesquines à mon sujet. Ce qui t'ennuie, c'est que t'as rien à me reprocher. Je te reconnais plus. Moi non plus. T'entendre faire des remarques idiotes et tout ça avec le sourire. Réfléchis à ce que tu dis. Je suis venue à ta demande pour qu'on se mette d'accord sur les jours de garde de Lincoln. Et moi, je devrais supporter tes remarques désobligeantes. Et en plus, tu te mets en colère? Tu devrais assumer tes actes. Pourquoi est-ce que tu me parles de mon éventuel futur petit copain quand je te parle de Noël? Je te disais juste d'être un peu plus réaliste pour l'avenir. Pourquoi voudrais-tu que je pense à me remettre en couple aujourd'hui alors que notre divorce n'est pas encore officiel? T'y penses pas? Sérieux? Non! Ah, c'est marrant. Tu tenais un tout autre discours quand j'étais parti. J'ai aucune envie de m'épuiser à t'expliquer les choses une énième fois. Alors qu'au bout du compte, t'en feras qu'à ta tête, comme d'habitude. Je dis la vérité. Non. Tu te fous de moi? Non. Donc t'as pas couché avec un autre? Si? Quand j'étais en mission? Ravi, j'avais demandé le divorce en décembre. Ok, mais on était encore en couple à mon départ. Ferme pas la portière. L'endroit est mal choisi pour parler de ça. Dans ce cas, allons manger un morceau et parlons. Non. On y passera la journée s'il le faut. Non, Ravi, c'est pas à toi de décider de mon planning. Mais t'as toujours pris toutes les décisions toute seule. On a toujours fait tout en fonction de toi. Tu penses qu'à toi. Tu penses pas à tes 2 fils, ni à la famille qu'on a fondée. T'as beaucoup de tort. Et toi, t'en as pas, peut-être? Je veux pas laver mon linge sale en public. Je sais, j'étais absent lors de ta fausse couche. Combien de fois devrais-je m'excuser pour ça? So we prepared for the war.
answered my